L'iPhone, c'est un superbe produit en tant que tel, mais selon moi, ce qui permet véritablement d'en tirer parti au quotidien, c'est son niveau de maîtrise d'iOS. Il y a plusieurs niveaux, celui qui découvre iOS, qui se trouve dans une phase d'émerveillement, celui qui utilise iOS depuis des années, mais qui ne cherche pas à en savoir plus, et puis celui qui maîtrise véritablement iOS. Dans tous les cas, aujourd'hui, je vous propose une compilation de petites astuces à savoir pour tirer parti de votre iPhone. Salutations à toutes et tous, ici Romain le Phocéen, et aujourd'hui, en ce milieu d'année 2023, c'est le moment de vous partager 5 astuces sur iOS. Sur votre iPhone, aujourd'hui en 2023, je pense que la plupart d'entre vous maîtrisent l'usage du clavier. Cependant, il y a quelques petites subtilités qui sont pas toujours connues du grand public et j'avais envie de vous les partager. Si vous avez un long texte à éditer ou à lire par exemple, vous avez la possibilité de vous déplacer à la manière d'un trackpad. Pour ce faire, activez votre clavier puis restez appuyé sur la barre espace et vous allez simplement déplacer le curseur pour vous positionner correctement dans votre texte. Par ailleurs, en appuyant avec un autre doigt pendant cette manipulation, vous pouvez personnaliser la sélection de votre texte. C'est une astuce que je trouve super pratique pour notamment éditer un tweet ou pour se retrouver dans de longs pavés, ou par ailleurs se retrouver aussi dans ses notes ou dans ses messages. En bref, il y a plein de cas de figure où cette astuce peut vraiment être utile. C'est une astuce qui est utile au quotidien et moi personnellement je l'utilise depuis que j'en ai fait la découverte. En tout cas c'est simple et c'est efficace et c'est avec ces propos que je vous propose de passer à la deuxième astuce de cette vidéo. Vous êtes forcément retrouvé dans cette situation une fois où vous étiez à la recherche d'une photo ou d'une vidéo dans votre galerie. Mais comment faire lorsque l'on possède plus de 200 photos ou 200 vidéos dans cette dernière? C'est justement à cette problématique que l'on va répondre ensemble à travers cette deuxième astuce. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans votre application photo, puis ensuite de vous rendre dans l'onglet rechercher et à l'aide d'une information que vous avez, par exemple le lieu, le type de photo, la personne ou même l'ambiance dans votre cliché, vous allez pouvoir retrouver votre photo ou votre vidéo. Comme vous l'avez vu, j'ai essayé avec le mot chat et j'ai retrouvé quelques clichés et vidéos de mes chats. C'est une astuce qui fait gagner beaucoup de temps, je vous le promets, mais ça demande tout de même d'avoir au moins une information sur votre photo. D'ailleurs, vu que nous sommes actuellement dans des astuces autour de la photo, je vous invite à garder l'application photo ouverte car la prochaine astuce concerne aussi l'application photo. De manière individuelle, et vous le savez si vous avez vu ma vidéo sur iOS 16, il est possible de détourer des photos assez facilement, mais si vous avez des dizaines et des dizaines de photos à faire, c'est un geste qui peut devenir répétitif. Pour détourer vos photos en un seul clic, rendez-vous dans votre app photo puis sélectionnez le nombre de photos que vous souhaitez détourer. Cliquez sur le bouton partager puis enregistrer dans fichier. Je vous invite à créer un nouveau fichier d'ailleurs. Une fois que cette étape est réalisée, rendez-vous dans votre app fichier puis cherchez votre dossier créé il y a quelques secondes. Sélectionnez toutes les photos concernées puis en bas à droite sur les 3 petits points, cliquez sur supprimer l'arrière-plan. Attendez une seconde et voilà, l'arrière-plan de vos clichés sera supprimé et vous pouvez apprécier le résultat. C'est une astuce qui peut faire gagner beaucoup de temps à partir du moment où vous avez besoin de faire des émotes, vous avez besoin de faire des miniatures ou encore des photos produits. C'est personnellement mon astuce préférée de cette vidéo. D'ailleurs, si vous aimez les compilations d'astuces pour maîtriser vos appareils technologiques, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et au passage, je vous invite à vous abonner à la chaîne car il y a une vidéo chaque dimanche sur la thématique des nouvelles technologies. Maintenant, passons à la quatrième et avant-dernière astuce. On va ensemble maîtriser le stockage de son iPhone. Pour ce faire, rendez-vous dans vos paramètres puis général et stockage iPhone. Patientez quelques secondes pour ensuite obtenir de nombreuses informations. Vous allez obtenir des recommandations de gestion de stockage de la part d'Apple, puis en glissant légèrement vers le bas, vous allez voir que des apps vous prennent beaucoup de place. Dans la plupart des applications, vous avez la possibilité de les décharger pour supprimer des données téléchargées après installation et pendant usage. Mais sur d'autres, comme ici
pour l'application podcast, vous avez la possibilité manuellement de supprimer des podcasts déjà écoutés. En prenant le temps de gérer le stockage de chaque application, il sera possible de gagner quelques gigas et au vu du prix d'iCloud, on va pas se mentir, c'est toujours bon à prendre. Et je vous propose pour cette toute dernière astuce de terminer sur une application qui est inconnue, qui vous permet de faire deux choses, de mesurer et de voir les niveaux. En recherchant dans Spotlight l'application Mesure, vous tomberez sur une app qui vous permet de mesurer la plupart des éléments face à vous, comme cette enceinte Sonos par exemple. Elle est franchement précise, je trouve. Puis si vous souhaitez avoir le niveau lorsque vous bricolez, que vous faites des plans produits comme moi quotidiennement, vous pouvez obtenir en un seul clic le niveau sans avoir à acheter le matériel nécessaire pour cela. C'est une application gratuite 100% Apple et qui vous permet de gagner beaucoup de temps, qui est simple et qui prend pas beaucoup de place. Je termine donc cette vidéo sur ce sujet. N'hésitez pas évidemment en commentaire à me dire si ce genre de vidéo astuce vous plaît. Si vous voulez que je fasse la même pour Android, en commentaire n'hésitez pas à vous manifester. Par ailleurs et pour conclure cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre le petit like et à partager cette dernière. Et sur ce, quant à moi, je vous retrouve donc dimanche prochain à 11h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut!